Le palais du peuple, à l'instant où nous parlons, abrite donc cette cérémonie et déjà la salle des congrès du palais du peuple commence à faire son plein avec bien sûr la présence des différentes personnalités invitées. Ça c'est depuis 8 heures. À cette cérémonie, justement. Alors nous allons à présent parler de la présidentielle du 28 décembre prochain avec cette cérémonie de prestation de serment du collège donc multidisciplinaire de médecins assermentés, Mohamed Bari. Eh bien, le professeur Hassan Ba, j'allais dire, oui. Le professeur Hassan Ba et ses collègues qui ont prêté serment et qui s'engagent naturellement à remplir leurs tâches républicaines en toute, on va dire, responsabilité. Ah, vous l'avez dit, ils sont au nombre de 7 membres du collège médical chargé d'examiner les candidats à la question sanitaire également des candidats à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Donc, ils ont prêté serment ce mercredi 4 novembre devant la Cour suprême, dont ce collège est composé également des spécialistes issus de plusieurs disciplines médicales. On ne va pas revenir sur la liste. Je ne sais pas si la nécessité y est, mais quand même, voilà, le collège est présidé par notre conseiller national, professeur Hassan Ba, qui est médecin légiste. Il y a aussi professeur Amara Sissé, qui est neurologue, professeur Mamadou Dadi Baldé, qui est cardiologue, professeur Morikonde Doukouré également, qui est psychiatre, également la professeure Mariama Biavougué, cardiologue, et professeur également Fousseni Diakité, cardiologue, et professeur Djibril Silla, qui est médecin légiste. Alors, il faut dire quand même que cette cérémonie, comme l'a rappelé le procureur général après la Cour suprême, Sidi Suleiman Ndiaye, quand même qui a remis cette cérémonie dans son contexte historique, parce que je rappelle quand même qu'on parle de prestation de serment des médecins, des médecins assermentés qui doivent statuer sur la santé des différents candidats. Ouais. Donc, il faut quand même dire que la mission qu'ils ont quand même, c'est une mission délicate parce que, premièrement, il faut que désormais le devoir de vérité puisse accompagner leur travail. En plus du devoir de vérité là, il faut également de la rigueur scientifique. Parce que vous pouvez être animé d'une bonne intention de dire la vérité, mais si vous n'avez pas les outils et les connaissances qu'il faut pour statuer sur les conditions de santé d'un candidat, c'est un problème. Et puis l'autre chose, c'est la neutralité intellectuelle. Parce que vous pouvez peut-être ne pas aimer un candidat, bon, ce n'est pas le cas, mais ça demande d'être notamment la neutralité. Parce que pour moi, le travail de ce collège médical engage toute la nation parce que c'est eux qui devrait désormais rassurer les Guinéens que celui qui devra être le président de la République, notamment, est en bonne condition, notamment de facultés nécessaires de diriger le pays sur beaucoup d'aspects, aspects physiques, aspects mentaux, aspects et même sanitaires. Et l'autre chose également, il faut dire que ces collèges-là, à travers également le travail qu'ils vont faire, ils doivent inspirer 3 notions fondamentales. La probité, c'est qui est une quand même valeur essentielle pour le résultat. L'objectivité, la rigueur scientifique, pour que également cette rigueur scientifique la puisse conduire également à la rigueur de la vérité. Donc c'est un travail spécial et je pense que ce serment a tout son sens parce que c'est l'avenir de toute une nation qui y découle. Tout à fait. Oui, Sonike Diané, par rapport à cette cérémonie solennelle. Ah oui, c'est une très bonne cérémonie parce que il fallait ça, et c'est parce que les élections sont très importantes, et surtout ceux qui doivent gérer la vie de la nation doivent être en bonne santé physique et mentale. Donc c'est extrêmement important, ce n'est pas qu'un outil politique, mais c'est un outil aussi de transparence, et c'est un outil de démocratie. C'est un outil, c'est parce que le chef doit être en bonne santé, il doit être apte. Nous savons toutes les charges d'un chef d'État. Il ne faudrait pas que demain on ait un chef d'État malade qui va passer le temps à voyager pour aller se soigner. Et ça va coûter cher comme au budget national. Donc tout ça, c'est vraiment important aujourd'hui. L'éthique dans le processus, de la santé dans le processus électoral. Donc quelque chose d'important pour moi. Oui, je crois que cette prestation de serment est une autre étape du processus électoral, puisque nous avons déjà, disons-le ainsi, clôturé, je crois, le dépôt des listes de candidatures. Nous nous acheminons maintenant vers l'examen de ces dossiers. Parallèlement, donc, la commission multidisciplinaire, donc le collège, va aussi commencer aussitôt son travail pour permettre à la Cour suprême, dans les délais impartis, donc des délais constitutionnels, permettre donc à cette institution de présenter au peuple de Guinée
les différents candidats qui donc s'engagent à briguer la magistrature suprême. C'est une étape importante. Mes prédécesseurs ont déjà développé largement l'aspect santé. Moi, je vais un peu m'appesantir sur l'aspect politique parce que il va s'agir essentiellement de voir dans quelle mesure ces candidats-là pourront être retenus par la Cour suprême sur le plan sanitaire, donc sur le plan médical. Ouais. Parce que leur rapport aussi servira quand même à la Cour suprême pendant donc les délibérations. Tout à fait. Alors, pour moi, un candidat à une élection présidentielle, je suppose, un candidat qui va passer 7 ans au pouvoir, rien qu'un an déjà, pour diriger un pays, il est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile au point que, en quelques mois, vous pouvez vous voir non seulement dépéri, mais aussi les cheveux complètement blanchis et pourquoi pas le visage avec des rides d'un vieillard de 80 ans. Alors, pour moi, c'est important. Puisque politiquement, nous avons constaté que dans les pays où les chefs d'État ont des pépins de santé chroniques, généralement autour de ces chefs d'État-là, vous constaterez qu'il y a toujours des clans. Des clans qui engagent des batailles de succession. Des batailles de succession pendant que le mandat donc, du président en cours n'est pas encore terminé. Et cela a des répercussions sur la gestion de ce président, sur la gestion administrative et sur la gestion de tout le pays. C'est pourquoi le constituant, donc le législateur cette fois-ci, a introduit dans la Constitution que les candidats passent donc par ce scanner médical pour qu'ils soient confirmés candidats ou validés candidats avant l'élection. C'est pour éviter que demain, nous ayons un président de la République qui viendra avec des soucis de santé. Il a parlé des finances. Les présidents, généralement, qui souffrent, font saigner le pays, mais sans que le monde ne le sache. Parce qu'à chaque fois qu'il a des soucis de santé, il est obligé de sortir du pays avec une mallette d'argent, aller à l'étranger pour aller se faire soigner avec beaucoup de millions de dollars. Et cela pèse sur le budget de l'État. Alors, pour cette fois-ci, nous demandons donc à ces compatriotes qui ont eu la chance de figurer parmi le collège, qui ont beaucoup d'expérience, ces compatriotes-là, qui sont connus pour leur probité morale, qui sont connus pour leur professionnalisme, qui sont connus pour leur grande expérience. Quand je parle d'expérience, je vais citer parmi eux le professeur Hassan, connu pour sa grande expérience dans son domaine. Le professeur Amara Sissé est connu pour sa grande expérience dans son domaine. Et tous les autres qui ne sont pas à leur première expérience. Ce sont des sommités, ce sont des sommités dans le monde médical de notre pays qui ont été choisis et sur lesquels nous comptons pour que, in fine, ils nous sortent un rapport, même si le secret professionnel les oblige de se taire là-dessus, mais que la Cour suprême puisse quand même avoir des éléments sur lesquels statuer. Voilà, sur lesquels statuer pour délibérer enfin et nous présenter une liste de candidats bien portants, capables de gérer le pays au moins pour cette période de 7 ans. Parce que sur la mission également, de l'importance de cette mission également de ce collège médical, parce que voilà, quand on parle de lucidité, de discernement et de endurance, quand même, ce sont des éléments importants pour un chef d'État, parce que malheureusement, dans un passé pas très loin de la Guinée, on a vu des chefs d'État qui sont chefs d'État, mais la télécommande de la gestion de l'État est détenue par l'entourage, le parti politique, la famille, le clan. Voilà. Finalement, vous allez voir, le président ne peut même pas aller sur le terrain pour mesurer les actions du gouvernement en termes de développement. Nous avons assisté dans ce pays à des hauts cadres à la présidence qui venaient signer à la place des présidents de la République. Non, mais c'est le passé. Non, le slogan de la refondation, c'est inspiré du passé pour construire ensemble le futur. Merci Bella Kamano et Mohamed Bari. Nous avons assez de messages de nos internautes. Nous allons rapidement nous faire le devoir de lire quelques messages. Bonjour Parlement TV. Depuis l'arrivée du général Mamadi Doumbouya au pouvoir,
voit, le système éducatif a été bien servi. Nous, les enseignants contractuels qui étions négligés, voire même méprisés, avons eu donc la chance d'être intégrés à la fonction publique. Moi, Raphaël Manimou, je dis merci au général Mamadi Doumbouya. Les enseignants de Guinée vous disent merci. Connecter des centaines d'écoles pour aider les enfants à se familiariser avec les nouvelles technologies est une très bonne chose. Rien que ce projet de connectivité des écoles, surtout à l'intérieur du pays, donc, est une donc des initiatives, est une victoire, j'allais dire, pour le système éducatif. Je salue donc et félicite le ministre Jean-Paul Sedi et chapeau au général Mamadi Doumbouya pour la vision. C'est M. Makole depuis Kassa. Si hier nous n'avions pas donc bénéficié d'ordinateurs ou de téléphones par la faute de nos dirigeants, aujourd'hui, général Mamadi Doumbouya offre cadeau ce qui était un luxe d'antan aux enfants donc de Guinée. Comment ne pas remercier un tel monsieur si c'est lui donc qui peut apporter donc ce soutien au peuple de Guinée. Nous lui réitérons notre engagement. Monsieur Ousmane Bangoura depuis Boké. Et le dépôt de la candidature à la prochaine présidentielle du général Mamadi Doumbouya a rassénéré, j'allais dire, les tensions émotionnelles du peuple conquis dans sa majorité. Le peuple de Guinée a vite compris et appris aussi, n'est-ce pas, avec satisfaction, le caractère vérécondieux d'un chef